Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futet, direction Soissons ce matin. Absolument, direction les Hauts-de-France. Soissons, elle est très connue pour son fameux vase cassé, en mauvais état en tout Par cas. un soldat devant Clovis, effectivement. Alors qui est présent un peu partout sur les monuments de la ville. Comme vous le disiez, ça remonte à Clovis, roi des Francs, qui a tranché la tête d'un soldat qui avait préféré détruire le vase au lieu de lui donner. Mais bon, on va voir que quand même le patrimoine de Soissons, c'est pas seulement cette histoire qui date du 5e siècle. Loin s'en faut. Tous les étés, les principaux monuments de la ville sont mis en valeur. Alors ça, c'est génial. Et c'est vrai que ça se multiplie un tout petit peu. C'est vraiment formidable. On a Soissons en lumière. Et ce sera jusqu'au 27 septembre. Donc Joli jeu de mots. et donc du coup, on a tous les vendredis et samedis soirs, jeudi et dimanche aussi pendant les vacances scolaires, on a 5 monuments qui sont mis en lumière de la tombe et la nuit. Alors ça dure jusqu'à minuit, vous avez le temps. C'est vraiment un parcours découverte des lieux emblématiques de Soissons. Bon, c'est gratuit également, donc c'est plutôt bien. Ça, c'est depuis 4 ans, ça a vraiment un grand succès. Et c'est que le vidéo mapping, c'est la technologie qui permet de projeter sur les bâtiments, quand même a beaucoup progressé ces dernières années. On a des expériences qui sont immersives, ça mêle de la lumière, du musique, du récit. C'est assez incroyable. En plus, ce sont des projections qui sont diffusées en boucle pendant 17 minutes sur les monuments chacune. Alors, ça raconte une histoire qui s'inspire de l'édifice. C'est vraiment très bien fait. Alors, les 5 monuments sont l'Hôtel de Ville, l'Abbaye Saint-Léger, la Cité de la musique et de la danse, le Pavillon de l'Arquebuse. Il y a aussi le Square Saint-Pierre. Et il y aura un 6e monument. Et c'est à partir du 1er juillet que vous saurez duquel il s'agit. Exactement. Sachant qu'il y a encore d'autres monuments formidables à Soissons. Par exemple, la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais. C'est l'une des 7 grandes cathédrales picardes qui remontent au XIIe siècle. C'est vraiment magnifique. Le symbole de l'art gothique rayonnant avec une façade originale en plus, puisqu'elle a qu'une tour. La tour nord n'a jamais été construite. Mais le plus impressionnant en fait, c'est la nef, 30 mètres de hauteur, avec un chœur qui date d'il y a plus de 800 ans. Des jeux de lumière absolument sublimes. Autre visite à faire, l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Là, c'est vraiment une belle visite à faire en fait, parce qu'elle est datée en 1076. Et donc c'est une des plus fondée riches. en tout cas en 1076. Oui, ils ont commencé à ce moment-là. Une des plus riches du Moyen-Âge. On a, c'est à l'état de ruine, mais il y a encore des flèches qui sont sublimes, qui culminent à 75 mètres de hauteur. Et à l'intérieur, il y a une petite maquette. On peut permettre de voir un peu à quoi ressemblait l'abbaye en réalité virtuelle. Et c'est vraiment une plongée dans le temps. Spectaculaire. Côté nature également, les environs de Soissons que vous voulez nous faire découvrir. On a la Hautée du Diable dans le village de Coincy. Là, on est à une trentaine de minutes. La Hautée du Diable. La Hautée du Diable, voilà, absolument. On a une trentaine de minutes de Soissons. C'est un site naturel impressionnant. En fait, c'est une butte sableuse recouverte de roches qui ont été taillées par l'érosion à l'époque où la mer recouvrait le territoire. Et en fait, finalement, c'est un amas de pierres, mais présenté comme ça, ça n'a pas l'air très sexy, mais non, c'est vraiment très impressionnant. Et on va s'amuser quand on y est à identifier un peu les formes dans les rochers. Ces mêmes rochers d'ailleurs qui ont inspiré la grande sculptrice Camille Claudel. C'est vraiment une balade à faire. Et après, si vous aimez un peu l'escalade, c'est plutôt sympathique à faire. Absolument. On conclut par la Cité internationale de la langue française, pas loin. Oui, on est à Villers-Cotterêts, à une vingtaine de minutes de Soissons. La Cité internationale de la langue française se trouve dans le château royal, et on a une visite vraiment très immersive. Il y a une 60aine de dispositifs qui permettent de découvrir un peu l'origine des mots, les différents dialectes, l'histoire de la langue française. En tout cas, voilà, ce week-end à Soissons, cet été, c'est l'occasion de mêler culture, nature. Et c'est seulement à 1h30 de Paris, donc ça vaut le coup profitez-en de découvrir. Merci Stéphane, on vous retrouve demain avec le Petit Futet direction. Nous partons aux États-Unis.